Pour les personnes qui nous rejoignent, pour qui c'est la première fois qu'ils nous rejoignent, en attendant que notre partenaire, notre frère Abou Younous de la Hafez Quran Academy nous rejoigne, je vous explique un peu une topo de ces lives que je propose et de toute l'activité qu'il peut y avoir à travers mon Coran et moi pendant le mois de Ramadan. Alors, pendant le mois de Ramadan, je propose une certaine activité qui sort de l'ordinaire, histoire de pouvoir vous proposer une alternative par rapport à la situation qu'on est en train de vivre en France. À savoir qu'il n'y a pas de tarawih, les mosquées c'est limite, on a lu par-ci par-là qu'il y avait la possibilité toujours d'assister à Salat al-Fajr, j'allais dire Surat al-Fajr, Salat al-Fajr maintenant à l'heure, à voir si c'est véritablement quelque chose qui a été acté par le ministère de l'Intérieur. Bref, vous connaissez la situation. Donc l'alternative c'est le digital. Et donc tous les jours, dans la mesure du possible, je propose par le biais de mon Coran et moi, une intervention en live sur une thématique, sur un sujet, par le biais d'un intervenant, toujours dans l'objectif de vous, j'allais dire vous distraire, mais non, mais de vous occuper plutôt, d'une manière utile. Donc on a eu différentes interventions jusqu'à aujourd'hui. Mardi, pardon, c'est moi qui ai commencé en donnant une thématique qui était objectif Coran. Mercredi, c'était Radwan qui est intervenu sur la thématique 10 conseils pour un Ramadan réussi. Jeudi, c'était notre sœur Samah bint Abdel Azim qui est intervenue sur... C'est quoi son sujet à Samah? Oui, Al-Qur'an guide vers le meilleur. Vendredi, on a eu notre sœur Kawthar de Kawkit. C'était la thématique comment parler le Coran à la maison. Hier, c'était mon épouse Yassine Chabri qui est intervenue sur comment profiter du jeûne pour pouvoir retrouver une bonne santé. Et aujourd'hui, ça va donc être notre frère Abou Younous de la Hafez Quran Academy qui va nous parler d'un sujet qui est la mention de Ramadan dans Suratul Baqarah. Alors, on va attendre qu'il se connecte dans quelques instants, bi'idnillah. Pourquoi est-ce qu'il a choisi ce sujet? C'est parce qu'à travers la Hafez Quran Academy, il propose une formation pour mémoriser Surat al-Baqarah de manière ludique. Et franchement, pour l'avoir testé, c'est vraiment quelque chose de très, je dirais, innovant et créatif. Ouais, très innovant et créatif. Je le laisserai vous en dire davantage à ce sujet, Inch'Allah, lorsqu'il se connectera. Et surtout, restez à la fin, parce que à chaque fois que je propose des lives, il y a un petit quiz avec une petite question sur le Coran. Et la première personne qui aura répondu juste à la question remportera un lot qui consiste en un e-book de mon Coran et moi. Et je vais juste revenir sur le déroulement du concours. Donc, il vient de se connecter. Akhi Abou Younous, je termine juste ce que je dis et je réponds à ta demande, Inch'Allah. Juste parce que j'ai eu des remarques par rapport au déroulement du concours sur Instagram. C'était jeudi et samedi. Donc, j'ai eu une première remarque me disant « Ouais, mais moi, j'ai répondu avant la personne que vous avez dit avoir répondu la première personne. » Alors, il faut prendre en compte également qu'il y a un décalage entre les commentaires, entre la vidéo, entre également l'audio de ce qui peut être diffusé. Donc vous, comme vous commentez sur votre propre téléphone, forcément vous allez voir plus rapidement votre nom apparaître sur le déroulé. La première fois qu'on m'a fait la remarque jeudi, je me suis dit peut-être que j'ai fait une erreur, peut-être que j'ai choisi une mauvaise personne. Hier, lorsque j'ai refait le concours, j'ai bien pris le temps de vérifier et de mon côté, donc la personne qui a été sélectionnée était bien la première personne de mon côté, d'accord, qui avait bien répondu à la question. Donc voilà. Je vous prie de bien vouloir m'excuser si j'ai lésé quelqu'un. Mais moi, j'ai rien à gagner en fait à choisir une personne plus qu'à une autre. Parce qu'en réalité, la majorité des personnes qui sont là, je ne les connais pas. Maintenant, on va répondre à la demande de Abou Younous pour qu'il puisse nous rejoindre. Voilà, c'est envoyé. Donc restez bien jusqu'à la fin pour que vous puissiez répondre à la question et remporter un des lots de mon Coran et moi. Salam alaikum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك حبيبي؟ حفظك الله ورعاك. بارك الله فيك. آمين وإياك حبيبي. Comment tu te portes? Tu vas bien? Très bien, alhamdulillah. Allah vous préserve tous, Inch'Allah. Amin, amin.
Encore une fois, désolé pour les contretemps. Comme j'expliquais en introduction, j'ai un rendez-vous à 16h30. Abou Younous a bien voulu qu'on avance un petit peu. Barakallahu fih, on va gagner davantage de temps. Donc, je vais lui donner la parole. Il va vous expliquer en quelques mots le biais de sa formation, donc sur la mémorisation de Surat al-Baqarah. Et il enchaînera, bi'idhnillah, sur le développement de son propos. Tafaddal, Habibi. حفظك الله qu'Allah vous préserve Inch'Allah. Amin. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Si je dois parler de la formation Hafz al-Qur'an Academy, il s'agit d'une formation qui était développée par mon épouse. Je suis là juste pour donner un coup de pouce, mais le concept, puisque alhamdoulilah, moi je suis un arabophone de formation, je suis un arabophone natal, on va dire, c'est-à-dire ma langue maternelle et ma langue, on va dire, des recherches scientifiques, c'est l'arabe littéraire. Je n'ai aucun souci avec ça. Par contre, mon épouse, elle est francophone, passionnée de le Coran, elle voulait apprendre le Coran. J'estime, comme beaucoup parmi vous, elle, a, elle avait des difficultés, on va dire, d'apprentissage. Du coup, on va dire sur du long terme, pendant des années, en contact avec des profs de l'Égypte, de l'Algérie, de la Jordanie. En tant que francophone, elle a pu développer une méthode ludique, tout simplement pour apprendre le Coran, et notamment commençons par Surat al-Baqarah, qui est l'appelée langue sourate de le Coran. Alhamdulillah, Surat al-Baqarah représente 1 sur 12 de le Coran. Il y a pratiquement 5 hizb, alors que la totalité de le Coran, 60 hizb, 5 pratiquement soit, enfin, par rapport à côté proportionnel sur 60 hizb, ça représente 1 sur 12. Du coup, on va dire, elle a trouvé une façon ludique, adéquate avec le besoin d'une personne francophone, tout simplement pour apprendre le Coran, pour faciliter l'apprentissage, la mémorisation et la compréhension, avec des moyens mnémotechniques, avec des codes couleurs et autres, on va dire, techniques qui facilitent l'apprentissage de Surat al-Baqarah. Je ne vais pas trop développer parce que je pense que le temps n'est pas assez large, on va dire. Mais ceux qui souhaitent, on va dire, avoir plus d'informations ou s'inscrire à cette formation, qui est l'apprentissage, la mémorisation avec certaines méditations et compréhensions de Sourate al-Baqarah, qu'ils vont directement sur son compte Instagram, Hafz Quran Academy. Afouane, je me permets juste de te couper. Vous avez également la possibilité de vous y rendre en cliquant sur le nom Mon Coran et moi à la fin de l'intervention. Et vous trouverez le lien dans la bio également pour pouvoir vous rendre sur la page de la description. Vous aurez toutes les informations nécessaires sur cette formation Bénil. Voilà, alhamdulillah. Je sais pas, on va développer, Inch'Allah, le thème d'aujourd'hui. Naam Habibi. Donc je répète juste, c'est la mention de Ramadan dans Surat al-Baqarah qui est donc forcément dans la ligne directrice de cette formation. Voilà. En fait, ça reste la notion de taqwa qui est la finalité de tout acte Naam. d'adoration, Inch'Allah. Alors, juste, on va donner quelques petites notions de base qui vont permettre à cerner le thème. On va aborder le terme taqwa dans le Coran dans sa totalité, notamment dans Surat al-Baqarah. Le terme taqwa, c'est tout simplement, c'est un mot arabe, tout simplement, qui ne se traduit être un petit passage ou une petite expression, voire plusieurs mots pour donner plus ou moins le sens du terme taqwa. Il est plus souvent traduit dans l'usage de tous les jours, dans l'usage coranique, on va dire en termes de traduction du sens du Coran, par la crainte pieuse, mais parfois il sera traduit par la préservation, l'obstinence, la dévotion et la piété, ou encore la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le mot taqwa est dérivé d'un verbe qui est ittaqa, qui veut dire, littéralement parlant, préserver, sauvegarder, protéger. Pour mieux comprendre, dans l'étude du sens, sémantiquement parlant, le sens du terme taqwa, il est intéressant de le rapprocher à un autre terme arabe qui, sur le plan de la formation, qui est très proche, le terme quwwa, qui veut dire force. Si on va dire quwwa et taqwa, il y a, on va dire, plusieurs lettres qui sont, on va dire, en commun, qui sont proches. On peut bien comprendre
à travers cet rapprochement entre les deux termes taqwa et quwwa que taqwa fortifie, consolide le moral et les capacités de résistance pour une personne croyante. C'est-à-dire, cette taqwa a dans certaines puissances, certaines protections, certaines sauvegardes pour la personne croyante. Le mot taqwa dans l'usage islamique est un nom ou un mot, un terme générique qui renferme toutes les bonnes œuvres au niveau des croyances, des paroles, des actes, des comportements, soit apparents, soit cachés. Alors que taqwa, c'est la conscience de la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette connaissance motive la personne croyante pour accomplir des bonnes actions et pour éviter celles qui sont interdites. Certains parmi nos savants, ils s'appellent Ibn Rajab al-Hanbali, dit que l'essence de taqwa, c'est de produire une forme ou une sorte de bouclier qui protège contre le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ali ibn Abi Talib, qui est le prince des croyants, le quatrième calife, qui est le cousin de notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, donnait une définition de taqwa en disant que taqwa est la crainte du majestueux, appliquer la révélation et se préparer pour le départ. Je vais le dire en arabe. التقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. Se préparer pour le jour de départ. Faire preuve de taqwa, autrement on peut dire rester pieux dans n'importe quel endroit et dans n'importe quelle situation, aussi bien dans la difficulté comme dans l'aisance. Notre prophète bien-aimé, dans un hadith, traduction des sens, donnait conseil à l'un de ses compagnons: crains Allah où tu trouves, où tu sois. Ittaqillah haythuma kunt. Le terme taqwa, pour donner quelques chiffres, je vous demande pas de retenir par cœur ces chiffres, mais juste pour, on va dire, vous donner une petite idée sur l'usage de ce terme dans l'ensemble du Coran. Ce terme taqwa avec ses dérivés, il est évoqué dans le Coran à plus de 250 fois dans tout le Coran. 182 fois sous la forme d'un verbe. Par exemple, فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ sur le Baqara. Parez-vous donc contre un feu qui est alimenté par les hommes et par les pierres. À 76 fois se forme d'un terme, un terme propre, un nom propre. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Toujours, je parle de sourate al-Baqarah pour que je reste focus sur cette sourate. Ça n'empêche pas, ce terme, il revient souvent un peu partout tout le long du Coran. Le terme taqwa est évoqué dans le Coran en donnant 5 sens principaux. Il peut avoir le sens de tawhid et la croyance, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme c'est mentionné dans Sourate al-Fath, la conquête triomphale, chapitre numéro 48, verset 26, où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَأَلْزَمَكُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى. كلمة التقوى, la parole de piété qui veut dire التوحيد, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il peut renvoyer un deuxième sens qui est la sincérité, al-ikhlas. Lorsqu'on parle de l'hajj, les rites de l'hajj dans Sourate al-Hajj, chapitre 22, verset 32, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Quiconque qui exalte les injonctions sacrées d'Allah subhanahu wa ta'ala s'inspire en effet la piété du cœur. On parle de la sincérité. Un troisième sens qui renvoie à l'adoration et à l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. On le trouve un peu partout, juste je donne au titre d'exemple dans Sourate Ash-Shu'ara, verset 106, les poètes, إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ. Lorsque Nuh alayhi salam nous adressait la parole à ses frères en disant ne craignez-vous pas Allah, là pour renvoyer à la sens, au sens de l'adoration, à savoir que dans ce chapitre qui est sur Ash-Shu'ara, cette phrase, cette expression, ce verset إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ
بين قوسين, le nom du prophète, ألا تتقون, revient à cette reprise dans la même sourate. Après, un quatrième sens qui est le sens de la crainte. Craignez Allah. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Craignez Allah. C'était un conseil donné par Allah subhanahu wa ta'ala, une recommandation qui était donnée à Allah subhanahu wa ta'ala à Bani Israël et à ceux qui étaient avant Bani Israël, sourate An-Nisa 131. Un cinquième sens qui est donné à Taqwa est le fait de s'éloigner de toute forme de désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Revenons à sourate Al-Baqarah où Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 196 de cette sourate, ou plutôt 197, Wattaqouni ya ulil albab, et redoutez-moi, ô vous doués d'intelligence. Dans plusieurs passages du Coran, à peu près on parle de 40 passages, on trouve qu'Allah subhanahu wa ta'ala étale et détaille les qualités, les nobles qualités des muttaqin, les pieux. Un seul verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit Fattaqullaha wa ati'un, dans ce verset qui revient à cette reprise dans Sourate Shu'ara aussi. Sourate Al-Baqarah, qui est, on va dire, le thème de notre formation, on va dire Hafz al-Qur'an Academy, dans laquelle le terme taqwa, ici dérivé, revient le plus, tout simplement, puisque c'est une sourate riche en prescriptions religieuses. En plus de ça, c'est la plus longue sourate du Coran. Une fois on commence sur Al-Baqarah, le premier verset, c'est Alif Lam Mim. Pour comprendre la signification de ce petit passage, il faut voir les exégètes et les spécialistes du Coran, puisque là, ça ne parle pas d'un mot, ça ne parle pas d'une phrase, ça parle de ce qu'on appelle al-huruf al-muqatta'a. Il s'agit des lettres entre cols. Par contre, le deuxième verset, qui est le verset explicitement, on va dire en termes de compréhension, il est explicite, nous trouvons l'un des dérives de termes de taqwa, c'est-à-dire dans l'ordre des versets coraniques, dans l'ordre traditionnel du sourate, le premier verset qui nous, on va dire que nous trouvons à Sourate Al-Baqarah après le premier verset qui est Alif Lam Mim, on trouve directement le terme taqwa, un terme qui revient à nombreuses fois dans Sourate Al-Baqarah. Le Coran lui-même est présenté comme une guidée pour ceux qui font preuve de taqwa. Alif Lam Mim, c'est le deuxième verset. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Un livre qui est là pour guider les gens comme une preuve de taqwa. Tandis que cette dernière, je parle de taqwa, de la guidée, est considérée comme ce qui fait aux yeux de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, la noblesse et la valeur de l'être humain. C'est la raison pour laquelle on trouve dans Sourate Al-Hujurat les appartements, Sourate 49, le plus noble entre vous auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui, parmi vous, qui fait le plus preuve de taqwa. Je vais m'arrêter, Inch'Allah, juste avec un dernier verset, Inch'Allah, où on trouve que la finalité suprême de toute prescription religieuse est at-taqwa. La première recommandation qu'on croise dans le Coran, c'est notamment dans Sourate Al-Baqarah, le verset 21. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. La finalité de la création des êtres humains est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala pour au final atteindre ce degré de piété qui est at-taqwa. Adorez votre Seigneur pour quelle finalité? Pour
atteindre ce degré qui est le degré de la piété. Et le but suprême de tout acte d'adoration est taqwa. Lorsqu'on parle de la prière, le deuxième pilier de l'islam, je vous envoie au verset numéro 3 de Sourate al-Baqarah, où la description du pieux, ceux qui font la prière. Lorsqu'on parle de zakat, le troisième pilier de l'islam, on parle aussi de taqwa, toujours référence le même verset numéro 3 de Sourate al-Baqarah. Lorsqu'on parle du but suprême du quatrième pilier de l'islam, qui est le jeûne, je vous envoie au verset 183 de Sourate al-Baqarah. Le but suprême de pèlerinage, qui est le cinquième pilier de l'islam, et la réalisation de cette finalité suprême qui est taqwa. On peut trouver ça dans le verset 196, ainsi 197 et le verset 203. Chers frères, j'arrête là parce que je pense que le temps, ça va vite et qu'il n'y en a pas assez de temps pour étaler un peu plus, parce que si on commence à parler, ça ne va pas s'arrêter. Alhamdulillah, Sourate al-Baqarah, elle est très longue. Le terme de taqwa, c'est un terme largement traité dans cette sourate. Barakallahu fik. Jazakallahu khaira, Habibi Abou Younous. Je te remercie. Et en fait, grosso modo, que ce soit en termes d'adoration, mais quand on va regarder de manière générale, en fait, l'objectif du musulman dans cette vie, c'est at-taqwa. Que ce soit à travers ses actes d'adoration, que ce soit les 5 piliers comme tu as pu les mentionner précédemment, mais également à travers également son amal dunyawi, ce qu'on appelle al-mu'amalat, donc à travers sa vie de tous les jours, que ce soit au niveau de sa consommation alimentaire, que ce soit en termes de mariage, que ce soit en termes de toute relation ou d'adoration que moi je qualifierais de horizontale, à savoir à travers le monde qui nous entoure, c'est at-taqwa. Donc, barakallahu fik pour ton intervention. Elle était très, très riche, même si elle a été très courte, elle a été très documentée. Et pour les personnes qui souhaiteraient en savoir davantage justement sur cette formation, je vous invite encore une nouvelle fois à cliquer sur le lien dans la bio de Mon Coran et moi sur Instagram ou aller directement sur le compte de Hafez Quran Academy si vous ne l'avez pas déjà fait. Je vous invite également à les suivre afin que vous puissiez voir tout le travail énorme, masha'Allah, qu'ils font, qu'ils produisent et qui vous aidera, bi'idnillah, à faire du Coran le compagnon de votre vie, de notre vie, et qui est tout simplement la vision de Mon Coran et moi. Abou Younous, je ne te retiens pas davantage. Barakallahu fiik, jazakallahu khaira encore une nouvelle fois. J'espère qu'on aura également la possibilité de pouvoir collaborer davantage ultérieurement. Mais en tout cas, je te remercie. Jazakallahu khaira. Antouma, Jazak, barakallahu fiik aussi pour tout ça, Inch'Allah, et à tous ceux qui sont présents avec directement ce live. Hafidhakallah, qu'Allah vous préserve tous, Amin. Inch'Allah, et qu'Allah accepte votre jeûne et vos Amin. actes d'adoration, Inch'Allah. Amin. Jazakallahu khaira. Donc, je vais juste te laisser te déconnecter, comme ça je te libère et moi je passe à la deuxième partie, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alayka assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, il est en train de se déconnecter. J'espère que vous êtes toujours avec nous, Inch'Allah. Ça a été très court, hein. Ça a été très court, mais par contre, comment dire, on ressort en fait de ça avec un renouvellement de notre intention. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. On ressort avec un renouvellement de notre intention, notamment pendant le mois de Ramadan, pour que nous puissions justement continuer à œuvrer, que ce soit à travers notre jeûne, que ce soit à travers notre lecture du Coran, que ce soit à travers nos actes d'adoration quotidiens, pour justement que l'on puisse s'acheminer vers cette taqwa, cette notion qui permet justement par le rapport direct avec Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver et de préserver notre foi, de préserver notre intégrité spirituelle de musulmans. Et ça passe par deux biais, c'est-à-dire obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas désobéir en ce qu'il nous a demandé de ne pas lui désobéir. Alhamdulillah. Franchement, alhamdulillah, ça a été peut-être l'intervention la plus courte, mais très probablement la plus dense. Masha'Allah. Donc, on va passer à la deuxième partie. La deuxième partie qui consiste en ce concours. D'accord, je vais vous poser une petite question. Vous allez me répondre. Et la première personne qui aura répondu, je le répète, la première personne qui aura répondu selon mon fil des commentaires, d'accord, aura remporté le lot de son choix, Inch'Allah. Et la question que je souhaite vous poser aujourd'hui, c'est Surat al-Fatiha.
a plusieurs noms, plusieurs appellations, plusieurs surnoms également. Je souhaiterais que vous en partagiez 3 parmi ceux que vous connaissez, bien évidemment. Il ne faut pas me donner Surat al-Fatiha parmi les réponses, puisque c'est déjà une réponse qui a été donnée. Donc j'attends que vous me disiez en commentaire les noms de Surat al-Fatiha. Inch'Allah, il m'en faut juste 3. Donc on les entend souvent, elles sont même parfois mentionnées dans le Coran, comme elles sont mentionnées également parfois. Ces noms sont parfois mentionnés également dans les hadiths. Donc moi je les ai sous les yeux, dans mes notes, et on va en voir certains, Inch'Allah. Bon, ben, je crois que Drams93YZ a trouvé directement. L'ouverture, je ne l'accepte pas, parce que c'est le Fatiha, et je viens de dire qu'en fait, on ne pouvait pas avoir le Fatiha. Donc, je regarde. Drams93YZ, donc, il en avait donné certains, incluant l'ouverture. L'ouverture, forcément, c'est Al-Fatiha. L'ouverture, les 7 répétés. Ash-Shifa, la mère du Coran. Adam.Eve.3386585, on dirait un numéro de téléphone. Barakallahu fik, ce qui a remporté. Donc la réponse qui a été donnée, c'est les 7 répétés. Ash-Shifa, la mère du Coran. Donc moi, je vais vous donner celle que j'ai sous les mains. Donc il y a Fatihatul Kitab. Pourquoi est-ce qu'elle s'appelle Fatihatul Kitab? Tout simplement parce qu'elle vient ouvrir le livre, du fait que c'est la première sourate du Coran. Il y a également Al-Hamdu. Al-Hamdu, même dans les hadiths, parfois il est appelé Al-Hamdu en référence au premier mot de Surat al-Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. On a ensuite Ummul Kitab. Ummul Kitab, pourquoi? Ça signifie tout simplement la mère du livre, parce que en tant que première Surat, elle vient ouvrir donc Ummul Kitab, mais également parce que dans Surat al-Fatiha, on a un résumé de tout ce qu'il va y avoir dans le Coran, et donc tout le reste du Coran découle en quelque sorte de Surat al-Fatiha, comme si eh bien, Kitab, ça avait été ses enfants. On a ensuite As-Sab'ul Mathani, donc qui a été donné par Adam F 3386585, qui signifie les 7 répétés. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est la sourate aux 7 versets que l'on répète quotidiennement à travers notre sourate. Il y a aussi Al-Wafiya, qu'on appelle en français l'intégrale, parce qu'elle se passe des autres, alors que les autres ne peuvent se passer d'elle. En effet, le prophète alayhi salatu wassalam a dit Qur'an, la mère du Coran, Qur'an, Kitab, on va les considérer comme des synonymes, peut suppléer toute autre sourate, mais aucune autre ne peut la suppléer. Notamment du fait que dans la prière, si on récite de sourate al-Baqarah jusqu'à sourate Nas, mais qu'on n'a pas récité sourate al-Fatiha, la prière n'est pas valide. Et justement, après on va voir Al-Asas, qui signifie le fondement. C'est un des noms de sourate al-Fatiha, car Ibn Abbas aurait rapporté à toute chose un fondement, et le fondement du Coran est Surat al-Fatiha. Et ensuite, Ash-Shifa, qui a été donné notamment par Adam, Ève, et un certain nombre de chiffres, qui signifie la guérison, car le prophète alayhi salatu wassalam a dit l'ouverture du livre est une guérison contre toute maladie. Et ensuite, As-Salat. As-Salat également est un des noms de Surat al-Fatiha, parce que dans un hadith Qudsi, donc le prophète alayhi salatu wassalam nous révèle ce hadith Qudsi, où il dit, Allah Azza wa Jal a dit, j'ai partagé la prière en 2 parts, l'une pour moi, l'autre pour mon serviteur, et à mon serviteur ce qu'il demande. Si mon serviteur dit, louange à Allah, Seigneur des mondes, je dis, mon serviteur m'a loué. S'il dit le clément, le miséricordieux, je dis, mon serviteur m'a rendu les hommages. S'il dit le maître du jour de la rétribution, je dis, mon serviteur m'a glorifié. S'il dit, c'est toi que nous adorons, c'est toi que nous implorons, je dis, cela nous concerne, moi et mon serviteur, et à mon serviteur ce qu'il demande. S'il dit, guide-nous vers le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés par tes bienfaits, non le chemin de ceux qui ont encouru ta colère, ni de ceux qui se sont égarés. Je dis, cela est pour mon serviteur, et à mon serviteur ce qu'il demande. Donc au début de ce hadith, il est bien dit que j'ai partagé la prière. Et quand on voit dans le développement de ce hadith-là, ce qui est partagé en réalité, c'est la Surat al-Fatiha, puisqu'effectivement, c'est un élément essentiel, fondamental de la prière. Donc, Adam.F.3386585, venez soit en message privé par le biais d'Instagram, soit directement par email à mourad@monqouranetmoi.fr pour gagner votre lot, et votre lot à choisir entre le guide des itinérants du Coran, le guide des itinérants du Ramadan,
la santé dans ton assiette pour un ramadan en forme, ou le mind map mutashabihat sur le Juz Amma. Pour les personnes qui sont arrivées en retard, vous avez la possibilité de revoir cette intervention qui était condensée, qui était intense, même si elle avait été courte, je le répète, en IGTV. Et vous aurez la possibilité de la revoir également un peu plus tard sur YouTube. Je vous informe également que parmi les liens qui sont dans la bio de Mon Coran et moi sur Instagram, vous avez un lien sur lequel vous avez la possibilité de vous rendre sur une page qui est tes outils pour Ramadan. Et vous avez la possibilité de vous procurer le guide science du Coran, qui est le guide présentant une méthode de mémorisation du Coran, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et pour Ramadan, il est au prix de 19 € au lieu de 37. Et en plus de ça, lorsque vous l'achetez, il y a 20% de ce que vous aurez investi qui sera reversé à l'association Abe Sunna. Voilà, je vous souhaite de passer une bonne journée. Je vous dis Sahaf Turkoum et je vous dis à demain. Demain, ce sera à 18 h et ce sera également sur Instagram. Et ce sera avec la sœur Souheila du compte Hafizat sur Instagram, bien évidemment, qui abordera la question, attendez que je me souvienne, changée par le Coran. Voilà, changée par le Coran à 18 h demain avec la sœur Hafizat. Bonne fin de journée à vous. Barakallahu fikum, qu'Allah Azza wa Jalla fasse le Coran le printemps de nos cœurs. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.